Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. T'attendais après ça, hein? Non, mais pourquoi tu ris? Ah non. J'ai le sourire depuis hier soir. Voilà. Non, mais c'est un dimanche comme les autres, en fin de semaine dernière. J'ai vu que tu avais une sucre sur la table aussi. Ouais, mais ça, tu vas voir. Il y a quelqu'un d'autre qui va payer ses dettes tantôt, mais moi, je vais faire quelque chose durant l'intro que je n'étais pas obligé de faire parce que je t'avais dit hors d'onde. Ah, si jamais les Pats y gagnent, je vais mettre une tuque des Pats et tout ça. Tu te souviens? Je n'étais pas obligé, mais je suis quand même quelqu'un qui a le cœur sans t'as bon cœur. Exactement. Alors, je vais le faire. Donc, j'ai retiré la tuque de mon chien Chester. Je pense qu'il était peut-être même rendu dans les cages de lapin. Alors, voilà, je vais la mettre. Ça, c'est un moment d'anthologie qu'on a, tout le monde. Voilà. Je me sens comme Ding dans Ding et Dong. Oui, mais là, je vois Louis, le caméraman, qui aimerait l'avoir. Il y avait une chicane. Qui va la porter? Non, je vais la porter quand même pour l'introduction. Elle me va bien. Aimes-tu les nouvelles couleurs des Alouettes? Oui, j'aime ça. Pour vrai, là, on va se dire les vraies choses. Je vais la garder, mais c'est comme... J'ai l'impression d'avoir reculé. Comme mon QI avait comme descendu un peu. Tu es parfait. Là, j'ai envie de tricher. Tu es parfait. J'ai envie de dégonfler des pneus. Tu es parfait. J'ai envie de faire plein d'affaires. Non, mais sérieusement, le monde chiale contre les Alouettes, là. Ouais. T'as vu, je sors des pattes. Oui, mais c'est correct. oublié sur le terrain, je trouve ça beau, le nouveau logo, les couleurs, qui ressemblent un peu aux Texans. Oui, écoute, c'est moderne. Moi, t'as aimé ton match. On va en parler tantôt avec William Julien, mais bravo, la victoire des Pats de 13-3. Absolument. Ben écoute, je m'attendais à un match plus offensif, mais moi, c'est les résultats qui comptent, hein, Alex? Voilà. C'est quand même une 6e. Il est fort, on va se le dire. Alors, on va parler de drague, mon cher, durant l'émission. Oui, avec Marc-André Fortin. Il y a un événement qui s'en vient ici dans la région, là, du côté de l'Acadie, les dragues de motoneige. Toujours très attendu. En deuxième partie d'émission, l'informateur Macédoine, que tu l'as appelé. Voilà, l'informateur Joannais, l'informateur funéraire, l'informateur météo, l'informateur judiciaire. Ah, il a tous les chapeaux. Voilà. William Julien est avec nous. Alors, faut pas manquer ça. William qui prend un peu de coffre, les ailes de poulet. Et il a mis sa chemise de Adam Levine de Maroon 5. Il y en a à qui ça fait mieux que Par contre, ne soyez pas inquiètes, mesdames, il ne l'a pas enlevé. Non, exactement. Il faudrait que je lui prête mes tatous. Alors, restez là et au retour, Marc-André Fortin. Tu ne me croiras pas, François, mais on va parler de quelque chose d'assez extraordinaire, mais l'activité qu'on retrouve à cet endroit-là, j'ai jamais fait ça de ma vie. T'as jamais embarqué sur un skidoo, une motoneige? Jamais. Une fois, Jamais. On va parler, en fait, du Extreme Drag du Haut-Richelieu avec Marc-André Fortin, qui est le promoteur. Salut, Marc-André. Salut, ça va bien? Ah oui, ça va très bien, merci. J'ai jamais mis mes fesses sur un banc de motoneige. Non. Jamais au grand. Jamais fait de... Jamais. Et pourtant, j'ai de la Rive-Sud de Montréal, Sainte-Julie, ces places-là. Il y en a. De beaux endroits pour en faire. Toi, avant même qu'on parle de drag, est-ce que c'était une passion pour toi, la motoneige? Oui, ça fait à peu près une quinzaine d'années. J'ai acheté une motoneige. J'étais supposé en faire juste en arrière du champ, mais en fin de compte, on a acheté un autre, puis on a fait mis ça dans les sentiers. Puis là, ma passion de motoneige, ça fait longtemps que c'est là-dedans. Le drag aussi, puis je suis pas mal dans le drag de l'automobile l'été. Fait que là, je suis presque à l'année qui est concentrée comme ça. Fait que là, depuis 3 ans, on fait de la motoneige à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand on parle de motoneige, souvent, on va parler récréatif. Tu sais, on va aller se promener en famille avec les enfants un petit samedi après-midi. Ouais. Vous autres, c'est tout le contraire. Là, on n'est pas dans le skidoo récréatif. Non, là, c'est des grosses machines. Surtout que cette année, j'ai mis l'emphase beaucoup pour avoir des grosses machines qui viennent de tout partout. Cette année, il y en a qui viennent du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, puis il y en a qui ont confirmé des États-Unis. Wow! Fait que c'est pas des petites machines, c'est des grosses classes, puis il y a 11 catégories. Tu as des classes stock, super stock, tu as Outlaw, de la grosse classe, puis tu as du Pro Max, puis tu as même une petite classe pour les enfants. Là, cette année, il y a à peu près 7 à 8 petits-enfants qui peuvent venir avec leur petit motoneige. Ça, c'est bien spectaculaire. Les enfants, ils viennent, puis ils ont du fun. Puis surtout les spectateurs, mais eux autres sont bien nerveux. Puis quand ils reviennent, tu sais, tout le monde les applaudit. Fait que, tu sais, pour eux autres... là, c'est leur show. Ouais, exact. C'est ça. Mère Nature doit te donner des mots de tête, toi, cette année? Ça, c'est compliqué. Nous autres, dans le Haut-Richelieu, ça faut souvent accommoder pour avoir de la neige, essayer de mettre ça sur le terrain. On a comme presque un hiver de 3 semaines, puis c'est à cause de ça que les dates, c'est dur à choisir. Cette année, j'ai changé la date à cause que l'année passée, ça tombait tout le temps début février. C'était à la fin du tournoi Bantam, il y avait Hiberneige.
Puis en plus, si je voulais avoir des grosses machines, il fallait changer ma date à cause qu'on change notre date, je veux dire, qu'on change notre date pour le milieu février parce que aux États-Unis, ça s'appelle le Snow Out, là. OK. Puis ça se fait tout le temps le 2 février. Fait que moi, j'avais pas le choix. En mettant ça le 15, là, j'ai plus d'opportunités d'avoir les grosses machines qui viennent chez moi. Comment l'idée vient d'organiser un événement comme ça puis d'avoir des gens qui viennent d'un peu partout? Oui, tu tripes motoneige, mais quand même, c'est beaucoup d'organisation. Oui, ça part de loin, mais tu sais, c'est que c'est pas une petite famille, mais dans le drag, tout le monde se connaît un peu. Puis, tu sais, à travers le Québec, on a des très bons Québécois, même les petits gars de la région, les petits Beaulieu qui viennent de Saint-Édouard. Il y a une grosse machine. Ils sont arrivés deuxième l'année passée à Matane. OK. Puis, les Américains qui sont venus, ils ont été impressionnés parce qu'on n'a pas le même budget qu'eux. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une rivalité entre les Québécois et les Américains un peu. Puis là, on les a comme fouettés un peu. Fait que là, eux autres, là, sont comme... Ils ont hâte de venir, là. Ben oui, ils ont hâte de venir. Fait que, tu sais, ils veulent leur lancer un défi. Puis c'est correct comme ça. Comment va le marché du drag? Parce qu'on parlait hors d'onde tantôt de Valcourt. La majorité des gens sont allés. Moi, je te demandais de comparer un petit peu les deux. Je sais aussi, j'ai une amie, je la salue, Valérie Leblanc, qui vient de Rouyn-Noranda. Je pense qu'il y avait également un gros week-end là-bas de motoneige. Ça a fermé cette année, ça n'a pas eu lieu. Valcourt, tu me disais que ça ne revient pas non plus. Ça revient, c'est la semaine prochaine, Valcourt. Sauf que c'est du snowcross puis encore de la course en ovale. Mais il y avait tout le temps eu à chaque année du drag, là, puis c'était souvent le vendredi soir. Puis là, cette année, il n'y en a pas. Il y en a qui disaient comme quoi que souvent que la piste n'était pas si bonne que ça. Puis que nous, on a une bonne réputation. Tu sais, c'est des vitesses de pointe. Là, dans la grosse catégorie, là, ça atteint à peu près 142 000 à l'heure. Wow. Fait qu'en kilomètre-heure, c'est entre 220 et 240. Sur 660 pieds, c'est un huitième de mille. Mais là, tu me disais aussi que les gens qui allaient là, c'est chez nous qui s'en viennent, là. Oui, c'est à Saint-Jean. Puis ce qui est bon pour la ville de Saint-Jean, c'est qu'ils viennent de tout partout. J'ai fait affaire avec l'hôtel sur le Qualité Inn sur Séminaire. Puis, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que, gars, j'ai une montgolfière qui vient, tu sais, nous, c'est la ville de Saint-Jean, tu sais. Puis, je vais représenter notre ville, que, tu sais, on est considéré la ville de... La capitale des montgolfières. Ouais. Fait que, tu sais, je vais avoir une montgolfière en captif. J'ai aussi SOS Location, qu'eux autres, ils amènent une grosse nacelle de 125 pieds. On va pouvoir faire un tour là-dedans. L'argent, les fonds qui sont ramassés, on va la récupérer pour l'argent pour l'école à l'Acadie. Napoléon Bourassa. Napoléon Bourassa. Ça a lieu du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur l'Acadie. Secteur l'Acadie, comme dans le village, il y a une terre en avant du dépanneur. C'est là que ça se passe. Puis tout. Ça ressemble à quoi une journée? Quelqu'un qui va aller assister à ça, on va savoir des drags toute la journée, le soir aussi? C'est surtout le vendredi, c'est des tests. Le vendredi soir, c'est entre 5 et 9. C'est les grosses machines, eux autres veulent tester avant le samedi. Les essais. Les samedis. Puis le samedi, c'est vraiment la série de TSR. C'est un circuit, ça, qui comprend cette année à peu près 5 courses. Il y a un championnat de points. Fait que les gars, ça tourne, puis c'est ça qui marche beaucoup. Fait que là, le samedi, c'est la grosse journée. C'est la série TSR. Fait que là, tu as toutes les catégories qui passent. Ça commence à peu près à 11h, 11h30, puis ça finit aux alentours de 5h. OK. Puis le soir, mais là, nous autres, on fait tout le temps un gros spectacle. Fait que là, on a un gros band de musique qui vient. On a un chansonnier qui est Mathieu Gauthier, gars de la région. Oui, salutations Mathieu. Puis le soir, ben c'est ça, c'est le groupe Three of Us. Okay. Eux autres, c'est le groupe pour le fan jam du Canadien de Montréal. C'est des gars de la région. C'est 2 gars de Saint-Angèle puis un gars de Marieville. Ils sont 3. Puis ça a l'air que c'est un méchant bon spectacle qu'on va avoir le soir. Donc les gens payent leur entrée dans la journée. Ça donne accès également au spectacle. C'est ça, c'est 20 $ dans la journée. Puis les enfants, les adolescents, ça va être 5 $. Puis en bas de 10 ans, c'est gratuit. Puis le soir, si il y en a qui veulent rien venir pour le spectacle, après les courses, c'est 10 $. OK. C'était ma prochaine question, parce que moi, je suis un petit gars de ville. Moi, je reste pris dans 3 cm de neige. Là, moi, l'hiver, c'est pas ma saison. J'ai jamais fait de motoneige, comme je t'ai dit tantôt non plus. Moi, tu veux me faire sortir, je veux y aller. Là. Fait que là, tu es en train de me dire qu'au-delà de ça, c'est un gros week-end. Je vais avoir de la musique. Y a-tu des enjeux? Peux-tu manger sur place? Peux-tu prendre un petit verre? J'ai un full truck, j'ai un traiteur de Saint-Jean aussi qui est là. Puis on a un grand chapiteau chauffé. J'ai des gros jeux gonflables pour les enfants. Tu peux amener tes enfants? Oui. Tu peux amener les enfants. J'ai une mascotte qui va être là au LAF dans l'après-midi pour allumer les enfants. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour tout le monde. Puis, tu sais, même si t'es pas amateur de motoneige, mais tu sais, c'est assez impressionnant pareil de venir voir. Puis, tu sais, t'as le band de musique le soir. Fait que... Puis le dimanche, mais c'est pour monsieur, madame, tout le monde. On fait des courses pareilles.
C'est comme 100% bourse garantie. Dans un sens, comment que ça arrive, c'est que tu arrives, tu t'inscris, tu as ta motoneige, tu es sur une piste comme de course professionnelle. Ouais. Puis tu peux essayer ta machine contre tes chums dans la même catégorie de moteur. Ça te coûte, mettons, 30 $. Puis, mettons que tu es 10. C'est 100% qui va revenir au premier et au deuxième. Okay. Fait que tu sais, pour 30$, des fois, tu peux ressortir avec l'argent à la fin de la journée. Puis tant qu'à faire des foleries, des fois, sur nos sentiers, tu es bien d'aller les faire là. Ouais. En toute sécurité. Oui. On se le cachera pas, là. T'es un gars de char, un gars d'auto, t'es mécanicien, tu tripes, tu vas au drag à Napierville. En fais-tu de la drague de motoneige, Marc-André? Je l'ai fait la semaine passée, en fin de semaine qui est passée, il y en avait à Sainte-Clotilde. J'en fais avec la mienne dans la catégorie qui est stock. J'ai pas les moyens d'investir dans des grosses machines comme ça. Mais je veux que t'en parles un peu. Je suis un passionné là-dedans parce que ça fait longtemps dans l'automobile. J'aide un de mes amis à Saint-Jean. On va aux États-Unis. Ça fait longtemps que je triple là-dessus. Parce que les gens en mettent des sous. C'est rendu que ça coûte les yeux. 100 000? Les machines, à cette heure, c'est rendu, les grosses, c'est au-dessus de 100 000 $ la machine. Puis les gars, ils mettent des cœurs et ongles là-dessus, puis c'est rendu de 700 000 forces. OK, en plus. Fait que c'est assez impressionnant à voir en On voit des vidéos à l'écran. Oui, exact. Non, c'est le fun en plus. Puis tu disais que tu aimes autant le drag l'été que l'hiver. Je sais que Jacques Villeneuve, l'oncle, le frère de Gilles, était quelqu'un qui faisait de la motoneige l'hiver, de la voiture l'été. Est-ce qu'on retrouve d'autres personnes qui font les deux également, que tu peux croiser autant l'été que l'hiver? Oui, il y en a qui en font les deux un petit peu. Mais pas. C'est deux mondes à part. Parce que ça coûte tellement cher aussi en même temps. J'imagine que tu vas mettre tes sous. Mais au souvent, même les endroit. gars, c'est quoi qui arrive? Ils pratiquent. Les maniaques de motoneige, tu vas prendre Stéphane Beauregard. Lui, c'est un Québécois. Il s'appelle Turbo Cowboy. C'est la grosse vedette au Québec. Lui, là, il course à Icare, il course à Napierville. C'est un maniaque qui en mange. Puis il aime ça, puis il est prêt quand il va être là. Puis c'est lui qui était dans le top 10 cet été des plus vite motoneige aux États-Unis avec ça. Fait que c'est pas c'est le fun, c'est une personne du coin. Marc-André, il reste une minute, c'est le temps de vendre la salade. Où ça se passe, les heures, les dates, y a-tu des commanditaires à remercier? C'est le temps. Bien, c'est le 15, 16, 17 février 2019. Ça se passe à l'Acadie. Venez en grand nombre, c'est une belle place pour la fin de semaine pour toute la famille. Les commanditaires locaux, il y en a beaucoup. J'ai Tim Horton qui est là, Québec électrique. Salutations à Jesse Duval. Jesse Duval, ben oui, c'est mon... sans lui, là, on ne pourrait pas avoir l'événement en lieu. Là. Ça nous prend... C'est tout de monter le montage, mais je ne veux pas toutes les nommer, mais il y en a beaucoup. Mais c'est important de mentionner que c'est vraiment des gens du coin qui sont... Oui, il y a Boucher Sport qui a embarqué cette année. Mathias Marine, Mathias Sport. Ouais. Ils ont embarqué. Tous les concessionnaires, pas mal, tous dans la région, ils ont... C'est ça. Merveilleux. Puis tu te rends compte, dans ce monde-là, c'est des passionnés. Souvent dans l'automobile, dans la moto, la dans le bateau, aussi, exact, dans la montgolfière. C'est des clics. Oui, c'est tout des... Tout le monde se connaît pas mal, puis le monde aime bien ça. Ouais. Marc-André, la meilleure des éditions, on te le souhaite surtout de la neige un peu avant, du beau temps pendant cette fin de semaine-là. Puis au plaisir de se reparler peut-être pour la 4e édition l'an prochain. Merci. Je te remercie beaucoup. Salut. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu, vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Nous sommes de retour à Sport Express. C'est quel honneur, quel privilège, François. Adam Levine. Exactement, oui. Garde ta chemise, mais d'avoir une légende. Absolument. L'informateur, il est l'informateur de pas mal tout. Oui, l'informateur Joannet. Il a même été l'informateur funéraire. C'est ce que j'allais dire, l'informateur funéraire aussi. William Julien est avec nous, salut. Oui, monsieur. Tu as laissé ta casquette à la cage au sport? Non, je l'ai laissé chez nous. Plus au Doulise, lui, c'est ça, exactement. On suit tes péripéties. Quand il nous répond de façon impromptue par message, on le sait qu'il a pris un verre de trop. Et quelques ailes. On le laisse aller, notre ami Will. Absolument. Je veux revenir parce qu'on a regardé le combat samedi soir de Kovalev et de Alvarez. Moi, je vais vous avouer, bien honnêtement, l'année, elle vient juste de commencer. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que c'est le 70 $ le moins bien investi de mon année au complet. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui va battre ça, là, mais
c'était du grand n'importe quoi. Alvarez, j'avais comme l'impression que ça ne tentait pas d'être là. C'était bizarre comme combat. Moi, j'ai trouvé qu'il a sous-estimé Kovalev. Je pense qu'il y allait avec la technique. Il lançait souvent des bons jobs, des bonnes combinaisons, mais ça jamais restait. Puis Kovalev revenait, temps de déranger. Moi, je pense qu'il voulait encore. Il a dit, je l'ai knocké la dernière fois. Je pensais que ça va se refaire comme ça. Mais c'est pas comme ça. Quand Sergei Kovalev en a vu d'autres, quand même perdu 2 fois contre André Ward. Puis, je pense que Alvarez a sous-estimé, puis je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il avait pas l'air d'être là. Puis là, ce qui est sorti, ce qu'on a vu de ceux qui étaient là, le RDS.ca, c'est qu'Alvarez n'aurait pas écouté vraiment le plan de match que Marc Ramsey avait. Écoute, on voyait Ramsey dans le coin, il n'était pas de bonne humeur. Non, pas du tout. Il a même dit, quand tu dis que tu as un ronde de paresseux, là, c'est parce que ça en dit long sur le combat. Puis c'est comme tu dis, c'est ça. Je pense qu'Alvarez était vraiment pas prêt à ce combat-là. S'il a décidé de faire à sa tête, c'est une très mauvaise stratégie. On a vu que ça a Surtout quand tu as Marc Ramsey comme coach, là, qui est un des meilleurs au monde. Puis écoute, je pense que l'allure du combat était dictée quand tu es champion du monde puis il y a un juge qui te donne 0 round. Je pense que tu peux dire que 120-108. 120-108. C'est quoi la suite pour Storm? Là, on a appris que son contrat avec Top Rank va être déchiré. Donc, ça va faire mal. On en parlait hors d'onde. Marc Ramsey a dit qu'il perdait beaucoup d'argent. Donc là, on commence à parler. Je sais que j'ai vu que Marc Ramsey voulait l'envoyer peut-être dans le ring d'ici le mois de juin au moins. Puis se battre rapidement. J'ai hâte de voir la suite, mais ça augure pas bien. C'est peut-être une défaite qui peut faire mal la suite de sa carrière. Parce que même moi, je trouvais, quand le combat a commencé, Kovalev y allait de ses jabs. Honnêtement, je suis pas sûr qu'Alvarez a eu bien mal à la tête non plus. Ça n'a pas été un grand combat. Kovalev a donné 3 fois plus de coups, mais je pense pas qu'il y avait grand coup dangereux. À un moment donné, Mark Ramsey a dit donne une série de jabs, tu vas le shaker. Parce que moi, je le trouvais affaibli, Kovalev. Oui. Il était mince. Tu sais, habituellement, un boxeur, à la pesée, tu y vois les abdos et tout ça, mais le lendemain, il reprend du coffre. Là, lui, je trouvais qu'il n'avait pas repris une livre. Le visage long était pâle. Moi, d'après moi, si on l'avait attaqué un peu, c'était facile à dire dans mon salon. Mais je pense Sauf que j'ai trouvé plus en forme que dans le premier combat, par contre. Nouvel entraîneur, Kovalev. Et c'est là qu'on voit que Buddy McGirt, vraiment, Kovalev, c'est un autre Kovalev. Il a vraiment géré le ring, il a dérangé Alvarez avec son jab, sans dire que, il l'a pas, c'est comme tu dis, la force de frappe, c'était peut-être pas la même, mais il en a fait assez. Il n'a rien fait de flashy, mais juste assez pour battre un Hell Alvarez qui était aucunement là dans le ring ce soir-là. Là, on parlait peut-être Beterbiev qui pourrait s'en venir dans les environs de Kovalev. Beterbiev, c'est un dossier aussi qui est dur à suivre aussi. Donc, on des problèmes de on va voir, mais je pense que Beterbiev et Kovalev font un très, très bon combat aussi. On va espérer aussi pour les fans de boxe au Québec. Ouais. Le Super Bowl, on va en parler. Non, pas besoin de parler du Super Bowl. Parlons du Canadien. Un peu du Super Bowl. Juste un peu. Non, sérieusement, belle victoire des Pats. 13-3. Comment vous avez dit ça? Belle victoire des Pats. J'étais le premier à le dire. J'étais le premier à Bien aimé ton analyse de l'informateur football. L'informateur NFL? Oui, informateur NFL, c'est bon ça. Mais c'est drôle, on le disait hors d'onde tantôt, comment la vie est drôlement faite, parce que l'an passé, c'était probablement un des... En fait, c'était le meilleur match de Tom Brady au Super Bowl. Il a perdu. Et cette année, c'était probablement un de ses pires, puis il a gagné. Alors, tu sais, des fois, ça vient égaliser. C'est quand même drôle parce que Tom Brady a joué l'an passé le Super Bowl avec qui s'est marqué le plus de points. Cette année, il joue celui avec qui s'en est marqué le moins. On dit qu'il va tous les avoir joués, Tom Brady, ces matchs-là. Écoute, il n'aurait pas été MVP quand même. Je pense que Julian Edelman, c'était le choix logique. Et dans le temps, Tower, qui a eu un gros match aussi. On s'entend que le catch du Gronk aussi a été... Lui, d'après moi, va terminer sur une belle note. D'après moi, c'est terminé. Il y a mal partout. Qu'il l'a dit hier. Mais je vais vous l'annoncer d'ici 1 ou 2 semaines. Ça veut dire que sa décision est prise. Moi, je pense que c'est fini. Puis je pense qu'il finit ça en beauté. Probablement le meilleur allié reproché avec Tony Gonzalez dans l'histoire du... Moi, c'est drôle. Je vais suivre son compte Instagram avec énormément d'attention à Gronk parce que c'était déjà un party animal au milieu d'une saison. Alors lui, il va être sur le plus beau yacht près de chez vous avec quelques demoiselles bien choisies la sur le lot. Au pied carré? Écoute, mais lui, il aime beaucoup le party. Alors j'ai l'impression qu'il va continuer. J'ai aimé des images. Moi, vous le savez, je déteste les Pats, mais... T'aimes Gisèle? J'aime Gisèle comme la majorité des gars, on aime Gisèle. Comme la majorité des femmes aiment Tom Brady également. Sa fille, d'ailleurs, ressemble à Gisèle comme 2 gouttes d'eau, la petite fille de Tom Brady. Mais moi, je suis un Dolphins, vous le savez. Je suis embarqué dans la marmée des Dolphins quand j'avais 0 parce que ma famille habite en Floride. C'est pas juste des voyageurs. Ils habitent là à temps plein. Donc, moi, Dan Marino, c'est mon idole. Je peux pas prendre pour personne dans la division. À la limite, c'est comme moi avec les Bears. C'est ça. Mais je suis capable, à la limite, je déteste Belichick, vraiment, parce qu'il est bon, justement.
Et Tom Brady, c'est un peu comme Derek Jeter. Tu as beau pas l'aimer parce qu'il joue pour les Pats ou les Yankees, mais tu te dois de respecter l'homme. Et après le match, la scène qu'on a vue également... Non, Stéphane Laroche qui va être là tantôt, qui va porter mon chandail des Dolphins. Mais c'est ça pareil, Steph. C'est le gars, tu peux respecter ce qu'il fait, mais j'aime pas plus. Non. Et je ne souhaitais pas une victoire des Pats. Mais après le match, c'était touchant de voir Gisèle, les 3 enfants de Tom. Et si vous regardez attentivement la vidéo qu'on voit à l'instant, je pense qu'il y avait son plus jeune ou celui dans le milieu était malade. Et la première chose que Tom fait, c'est qu'il enlève la tuque, prend sa température sur le front et dit « Est-ce que tu es correct? Est-ce que tu aimes mieux qu'on aille en dedans? Est-ce que tu as pris tes médicaments? » Écoute, il vient de gagner le Super Bowl puis il s'informe sur l'état de santé de son petit gars. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même touchant, mais ils auraient pu perdre 28-0 puis j'aurais passé une meilleure nuit. Je suis pas inquiet. Mais toi, comment tu... C'est toujours bien une victoire de 13-3. Ben écoute, moi, je l'ai écrit sur Twitter. Moi, j'ai aimé mieux les matchs de C'était pas le plus grand match de football. C'était pas le plus grand match de football. Mais je dois le dire que la défensive des Pats m'a impressionné. Il faut leur donner ça. Puis, les Rams... Il s'en vient avec mes Dolphins, lui. Bien hâte de voir ce que ça va donner. Brian Flores, qui était le... en fait, je pense que Bill Belichick se donnait le rôle de coordonnateur défensif, mais c'est quand même Brian Flores qui calait les jeux défensivement. Ouais. Et lui, il s'en vient avec les Dolphins, mais ça va être une saison misérable. On a déjà connu un 15, nous, une couple d'années. On va être probablement 0-16 l'an prochain. Ils vont tout faire parce que les 2 prochains corps arrière en 2020 vont être assez... exactement. Je pense que les Dolphins vont se lancer sur ces 2-là. Mais belle victoire, François. Oui, on est content. J'ai hâte de voir mon ami Laroche tantôt. Avec son chandail des Dolphins. Bon, on va célébrer quand même. Célébrer, d'accord. Le Canadien va bien quand même, Will. Oui, mais écoute, je l'avais prédit. Moi, je l'avais mis 8e dans l'Est. Et je ne veux pas me vanter, mais c'est juste pour dire que je m'attendais. Qu'on ressorte les écrits. Oui, je vais te les envoyer. Très content. Au-delà des espérances, je ne m'attendais pas vraiment qu'on bataille vraiment pour la 2e place dans la division Atlantique. Ça, c'est au-delà des attentes. Il y a des joueurs, je pense à Claude Julien. Je pense que j'ai écrit un article justement la semaine passée là-dessus. Je pense que Claude Julien et Marc Bergerin font de l'excellent travail pour cette équipe-là. On voit que c'est vraiment l'équipe de Claude Julien. C'est plus les restants que Michel Terrien avait amené. C'est vraiment l'équipe de Claude Julien. Je pense que le Canadien a trouvé vraiment une réelle identité sans avoir de gros heures. Carey Price est redevenu le Carey Price qui a gagné un trophée Vizina, qui a gagné un trophée Hart. Je pense que le Canadien va faire les séries. Je pense pas qu'à moins d'une débandade totale. Mais, ils ont un gros mois de février au niveau des matchs. Par contre, c'est pas des grosses équipes. C'est peut-être là qu'ils vont pouvoir... Pas beaucoup de 2 en 2. On n'en parle pas beaucoup, mais est-ce que l'impact de Dominique Ducharme est là avec le Canadien cette année? Je pense que oui. Ça apporte un vent de fraîcheur. Tu sais, veux pas Claude Julien, je l'aime beaucoup. Il est quand même de la vieille école. Dominique Ducharme est dans la nouvelle génération. Tu sais, quand même gagné une médaille d'or avec l'équipe Canadienne, une médaille d'argent, je pense. Il y a un bel équilibre. Il amène quelque chose d'intéressant, c'est sûr, puis ça aide Claude Julien. Puis je pense que Claude Julien est un entraîneur plus attentif que Michel Terrien au niveau de ses adjoints. Donc, je pense que ça aide beaucoup. Puis on voit le dynamisme aussi avec l'équipe. La preuve est là. Ils sont 4 en arrière du banc, plus des trainers. Je pense qu'il y a plus de personnel derrière le banc que de joueurs. Là, mais puis moi, je suis souvent au complexe d'entraînement à Brossard. Pour les entraînements, moi, je vais remplir mon petit rapport de route devant la vitre. C'est rendu un client, toi, le complexe belge? Oui, c'est ça, exactement. Et je vais là régulièrement. Et dès la pratique numéro 1, là, au camp d'entraînement, on a vu tout de suite un changement de philosophie sur les entrées de jeu. Les joueurs qui étaient beaucoup plus actifs sur la rondelle. Et ça s'est transmis durant les matchs préparatoires et ensuite de ça, durant les plusieurs ont ri de l'attitude, mais je pense que Marc Bergerin ne s'est pas trompé. Je pense qu'il avait entièrement raison ce qu'il parlait d'attitude dans cette J'ai regardé Domi, tout le monde en parle, hier après le Super Bowl, là, sur chic type. Chic type. Oui, il est fort sympathique. Mais lui, tu vois qu'il veut jouer à Montréal. Veut pas, son père a joué dans un gros marché. Je pense qu'il connaît ça. On l'a vu au championnat du monde. C'était quand même présenté à Toronto-Montréal. Lorsqu'il a joué, il a gagné la médaille d'or. Puis on a vu, ça a été un des meilleurs joueurs du tournoi avec Tony Duclair et Sam Reinhart. Puis, je vais te faire une liaison, tu vas l'aimer, je suis persuadé. Max Domi veut autant jouer pour le Canadien que William Julien aimerait coacher dans la concentration au football. C'est pas pire, ça? Oh, j'aime ça. Je sais que tu voulais en parler. J'aime ça. Je t'amène. Ouais, mais j'ai pas le droit. J'ai-tu le droit? Non, on peut parler. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, mais qu'est-ce qui s'en vient? Écoute, j'ai lu des négociations. On peut dire que pour l'instant, je suis en mode réflexion. On va voir pour la suite, mais je vais être patient, on va voir. Puis, on va sans trop entrer dans le sujet. Là. Je te le souhaite, parce que souvent, on dit que les gens ne veulent pas s'impliquer. On a un passionné. Là, on a un passionné. Ça serait peut-être le fun. Ça fait 6 ans quand même que je suis dans le programme. Je pense que je connais l'affaire. Puis, on va espérer. On va espérer qu'on va m'enlever 2 ans comme entraîneur-chef. Ça ne me dérangeait pas. J'ai jamais dit que je voulais revenir comme entraîneur-chef. Justement, j'avais laissé mon poste. Puis, mais on va voir. Regarde, il y a des
des décisions à prendre, je vais laisser ça à ceux qui ont un nouveau programme, hein, Voilà. un nouvel organigramme. Je vais laisser ça à ceux qui ont les décisions à prendre de le faire, mais moi, c'est sûr qu'ils savent déjà mon intérêt, on a des discussions, puis on va voir la suite. Parfait. Qu'est-ce qui commence dans 3 semaines? Le baseball, messieurs, le camp d'entraînement. Merci, Will. Hey, merci, messieurs. Bonne semaine, puis on bientôt. te lit sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Là, il fait pas trop beau. Des fois, c'est l'informateur stationnement aussi ces temps-ci. Ouais, voilà. François, en ouverture, là, tu vas être content. quand j'ai mis la tuque des Pats, j'ai dit quelqu'un d'autre va venir payer ses dettes. Parce qu'il y a eu un match cette année, Pats Dolphins, que vous avez gagné. Alors, j'avais mis ton chandail des Pats. Absolument. Et après ça, avec mon ami Stéphane, on s'est dit, faudrait peut-être refaire une autre gageure. Alors, salut, Steph. voilà. Comment ça va, mon ami? Ça va bien avec la game d'hier. Je m'en viens payer mes dettes. Oui, c'est ça. Alors, il a quand même fait exprès de chandail-là de mettre. Alors là, il fallait qu'il vienne mettre mon chandail. En fait, qui sera plus bon dans quelques semaines de Ryan Tannehill parce que les Dolphins ne le re-signeront pas avec son super 20 millions de dollars. Alors voilà. OK, tu vas même lui enfiler le chandail. Oui, non, et comme ça. Regarde ça. Et voilà. Ça, c'est On va dire que je ne suis pas un gars de parole. La quoi? Avec le match d'hier, ça ne me dérange pas du tout. Alors voilà, il paye ses dettes. Pendant ce temps, reste là parce que je veux que les gens le voient. Il fait bien. Ces couleurs-là vont bien à tout le monde. Avec un petit teint basané, là, on va se le dire. Parle-nous NASCAR. Alors, les 3 principales séries de NASCAR, ça revient. C'est le Ganders Outdoor Truck Series. Tu me niaises? C'est quoi ça, le Ganders Outdoor Truck Series? Exact. Le Xfinity et le Monster Energy. Donc, les activités reprennent ce week-end. Le 9 février, c'est le Daytona Speed Weeks qui débute avec la pratique pour le Clash et les pratiques pour les qualifications du Daytona 500. Eh, boy. Tigui Latuc. 10 février, qualification, le 14, le 15, le 16. La première course, c'est le 15. Qui a gagné hier? C'est bon talent. Le petit coune dans le temps d'une paix. Merci d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Salut, Ticoun.